What's up guys, it's Bintou, I am back. Oui, enfin, je pense que ça fait comme presque un mois que vous avez pas vu ma tête. J'ai mes raisons, bien sûr, je vais aller un peu en profondeur là-dedans. Sur Instagram, je vous expliquais que j'allais revenir, ok? C'était supposé d'être il y a 3 semaines, mais bon, vous comprenez, je contrôle pas en fait l'univers. No, I am not God. Tu sais, des fois, il arrive des imprévus, et c'est un peu ça qu'est-ce qui m'est arrivé. En fait, j'ai perdu un membre de ma famille, ok, qui était vraiment proche. Donc, c'est pas un truc en mode « Ah, ton tonton est parti et ok, bon, bref. » Demain, j'ai une interrogation surprise. Non, c'est pas ça. Déjà, il faut que j'absorbe, ok, le choc que, oh, je vais plus jamais revoir cette personne-là, je vais plus jamais parler à cette personne-là, etc. Bon, j'ai pas besoin de vous expliquer, en fait, les démarches de comment tu acceptes comme le décès d'une personne. Donc, j'ai décidé de, oui, supprimer la vidéo que j'allais poster, de vous dire sur Instagram, bon, voilà, quelque chose vient d'arriver, bon, on va se revoir. Je sais pas quand, j'ai vraiment dit on va se revoir un jour bientôt, si Dieu le veut. Donc voilà, Dieu l'a voulu, je suis de retour enfin. Oui, je sais que je suis pas vraiment rentrée trop en profondeur là-dedans, mais vous savez que je réserve ce genre de truc là pour les chit-chat Get Ready With Me. Je sais que je vous ai en promis comme 500 000 et j'ai rien filmé. Pour ma défense, en fait, il y a toujours un problème avec mes chit-chat Get Ready With Me. C'est soit la luminosité qui me plaît pas, c'est soit j'ai fini par raconter une histoire qu'il fallait pas raconter sur internet. Donc je finis toujours par supprimer ces vidéos là, mais je vous promets, ok, il y en a une qui s'en vient, mais je vous préviens d'avance, ça va être métamorphosé avec une review sur un des produits de Rihanna. Donc voilà quoi. Attendez-moi, ça arrive. Réactivez la cloche si jamais vous l'avez désactivée parce que vous pensez que j'avais abandonné YouTube. Juste attendez que le contenu il arrive. Il est en train de se créer là actuellement. Mais ne vous inquiétez pas, ça va bien. Désolée de ne pas comme avoir posté quelque chose sur YouTube, mais vous comprenez, c'est un peu bizarre, ok, de venir et juste divulguer des informations aussi personnelles sur YouTube. Oui, pour moi, c'est pas encore normal. Tu sais, il y a des trucs que j'ai pas envie de mettre à travers mes réseaux sociaux. Tu sais, j'ai juste dit ça sur Instagram et après, j'ai fait un blackout, mais j'étais quand même active sur Twitter, etc. C'est un peu pour ça que je vous pousse surtout à vous abonner à Instagram. Tu sais, c'est là-bas où je divulgue comme beaucoup d'informations personnelles. Je m'excuse un peu de ce silence, mais franchement, s'il vous plaît, abonnez-vous à mon Instagram si vous détestez en fait ce genre de gros silence inutile. Mais bon, voilà le programme. On va commencer avec la vidéo d'aujourd'hui. Voilà les sujets d'aujourd'hui. Point numéro 1, on va parler de Johnny Depp. Si ça fait au moins un an que vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez que je suis l'histoire Amber Heard et Johnny Depp d'assez près. J'avais fait une vidéo comme il y a quelques mois sur le début de son procès. Lui, avec le magazine The Sun, j'avais pris une pause par rapport à tout ça. Et après, j'ai dû prendre une pause assez obligatoire. Donc, j'ai pas vraiment pu suivre avec vous tout ce qui s'est déroulé. Mais ne vous inquiétez pas, je vais réserver une vidéo sur Johnny Depp aussi où on va rentrer en profondeur dans tout ce qui se passe. Parce que je pourrais pas survoler tout ce qui est arrivé dans cette vidéo-ci. Mais aujourd'hui, je voulais quand même vous parler de quelque chose d'assez important qui est arrivé avec Johnny Depp dans les nouvelles récemment. Et c'est le fait qu'il a quitté, je dirais, un de ses meilleurs rôles en fait des 2 dernières années. Probablement le rôle qui leur rapportait le plus d'argent actuellement. Deuxième point, ça sera Wendy Williams. En fait, on va parler de qu'est-ce qui arrive un peu avec elle actuellement. Il se passe beaucoup de choses, malheureusement. C'est pas des trucs assez positifs. Durant son émission à la télévision, bon, elle avait un comportement assez étrange. Elle riait seule. Des trucs comme ça, ok? Des trucs qui pourraient nous faire croire qu'elle était intoxiquée. Elle a répondu, bien sûr, à ces situations-là. Troisième nouvelle, elle est à propos de la NASA. Oui, je vous ai dit si je peux, comme juste à rajouter des points comme ça qui n'ont pas rapport avec les célébrités, je vais vraiment faire mon maximum pour le faire. C'est un peu un courant d'air en même temps dans chacune de mes vidéos. Aujourd'hui, on parle de la NASA en fait parce qu'ils ont fait une découverte par rapport à la Lune. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui avaient des questionnements par rapport à ça ajoute quoi à notre vie en fait, maintenant qu'on sait ça. Tu sais, je voulais un peu survoler ces questionnements-là. Maintenant, la science, ils vont faire quoi? Maintenant qu'on sait qu'il y a ces éléments-là sur la Lune, etc. Bon, je vais pas tout vous divulguer, vous allez entendre ça dans quelques minutes. Bon, le 4e point, ça va être TMZ. Bon, c'est un point assez particulier, on parle d'un magazine quand même. Je vous apprends rien de nouveau, TMZ c'est un gros blog américain. C'est vraiment un blog réputé dans le sens que les gens les envoient des potins de dernière minute, etc. Bon, ils sont pas là en train de prendre des informations qui traînent à gauche à droite, genre carrément eux ils vont chercher les nouvelles. Tu sais, quelqu'un va peut-être perdre la vie et bizarrement, TMZ c'est les premiers à recevoir l'appel, on sait même pas comment ils réussissent à avoir ces genres d'informations là, mais bon, il y a toujours quelqu'un pour les appeler, pour leur donner des potins comme ça de dernière
dernière minute, on le sait très bien. Mais dernièrement, en fait, les gens ont commencé à réaliser que justement le fait que TMZ vienne nous apporter ces nouvelles-là en premier, des fois ça peut créer des trucs un peu trop problématiques, ok? Et pour expliquer ce point-là, en fait, on va parler du décès du frère de DaBaby, ok, paix à son âme. Oui, je sais, c'est un peu un downer comme on dit, mais bon, je trouve qu'il faut avoir ces conversations-là. L'avant-dernier point, on va parler de Miss Nicki Minaj. En fait, je voulais survoler qu'est-ce qui se passe autour d'elle. Et en même temps, il y a aussi un magazine qui avait fait quelque chose de vraiment comme dégoûtant. Ok, et je voulais parler de ça. Et en même temps, je voulais en profiter pour venir vous donner des nouvelles d'elle et de tout ce qui s'est passé, bon, depuis la dernière fois qu'on a parlé d'elle sur la chaîne. Et le dernier point de la vidéo, ça sera Orlando Brown. Ok, on a discuté de lui au début de l'année. Bah, en fait, il nous a donné des mises à jour par rapport à sa situation, comment il se portait, etc. Voilà quoi, moi je trouvais que c'était assez important de vous donner une mise à jour sur sa situation. Anyway, that's it, on commence enfin. Ok, cette vidéo elle va être longue, je le sens déjà. Point numéro 1. Johnny Depp. Récemment, ok, on a eu des nouvelles par rapport à son procès. Son procès dans lequel il porte actuellement plainte contre le magazine The Sun et son ex-femme Amber Heard. On a eu des nouvelles par rapport à une partie du procès, lui versus The Sun. Le verdict est tombé en faveur du magazine, vous comprenez. Si ça tombe en faveur du magazine, ça veut dire que, oh, peut-être que Johnny Depp n'est pas si innocent que ça, peut-être qu'il a fait des trucs à l'incrimine, même si peut-être que au final, on va l'acquitter sur tous les chefs d'accusation par rapport au fait qu'il a soi-disant battu Amber Heard. Je sais que les gens qui ne suivent pas vraiment cette histoire-là, vous allez être un peu perdus. Je suis désolée, mais franchement, je suis vraiment déçue en fait. Je sais pas comment le juge il entend tout ça là et puis il vient à la fin en disant effectivement le magazine avait raison de sortir un article qui disait que Johnny Depp c'est un batteur de femmes. Faut que vous sachiez aussi que Amber Heard a été démontré qu'elle a menti par rapport aux blessures qu'il y avait sur son visage, surtout quand elle sortait de cours vers 2016-2015. Il y a une photo d'elle avec quelques jours d'écart qui prouve que ces bleus là c'était fake. Moi je sais pas comment le juge est arrivé et au final il a dit non, bah, Johnny Depp, comme t'as pas raison. Comment et pourquoi c'est arrivé? Je pense que peut-être le double standard, mais même ça, double standard, il y a quand même une limite. Ce qui est encore plus drôle, c'est le fait qu'ils ont sorti toutes ces informations-là autour des élections présidentielles américaines. Donc vous comprenez, personne n'a le temps de regarder ça et faire des grosses polémiques. Et actuellement, les gens ne savent pas s'ils vont mourir ou non. On ne sait pas s'il va y avoir guerre civile aux États-Unis. Je pense que les gens, ils ont le temps de venir s'asseoir sur ces réseaux sociaux et dire justice pour Johnny Depp. Non, ils voient ce truc-là comme un drama hollywoodien. You know, it doesn't matter, basically. Mais c'est vraiment triste parce que ils sont vraiment en train de ruiner la vie du gars, quoi. Bon, le procès, il n'est pas terminé. Oui, il a perdu son procès contre le magazine, mais il a dit qu'il abandonne pas. Ils vont refaire des demandes pour essayer de rectifier le verdict. Mais maintenant, il reste son procès contre Amber Heard elle-même. Et ce procès-là, ça va se dérouler aux États-Unis. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Et aujourd'hui même, pendant que j'enregistre cette vidéo-là, il y a plusieurs heures, Johnny Depp, il est venu sur Instagram pour nous annoncer que, justement, comme je l'ai dit dans l'intro, il quitte, je vous dirais, son rôle le plus important des 2-3 dernières années. Et ça, c'était le rôle de Grindelwald. C'était un rôle genre de super méchant dans un film qui ressemble un peu à Harry Potter. Ça s'appelle Fantastic Beasts. En fait, c'est les Warner Brothers. C'est la production, etc. qui lui a demandé de démissionner. Je sais pas pourquoi il a dit oui. Mais peut-être pour éviter le tapage, la vilaine presse, peut-être qu'ils allaient porter plainte en mode non mais quitte le rôle, tu veux pas quitter le rôle. Ce serait pas étonnant hein, qu'ils fassent un truc comme ça donc. Et ils ont dit que maintenant ils vont chercher une autre personne pour jouer ce rôle-là. C'est un peu comme pour Pirates des Caraïbes, c'est genre qui vous allez trouver de mieux que Johnny Depp pour un rôle pareil. En même temps j'ai l'impression que ces rôles-là ils sont un peu cursed parce que tu vas prendre ce rôle-là mais tout le monde sait que c'est Johnny Depp qui avait ce rôle-là et maintenant t'es un peu détesté parce que t'as pris comme la job de Johnny Depp et on sait que Johnny Depp il a perdu ces rôles-là d'une manière hyper dégueulasse. Mais bon, yo, moi je comprends pas comment Johnny Depp se fait renvoyer pour ce rôle-là. Mais pourtant, Amber Heard, actuellement là, il y a une pétition sur internet qui a plus de 500 000 signatures. Et cette pétition-là demande le renvoi de Amber Heard pour son film Aquaman. Et encore là, Marie, toutes les preuves qu'il y a sur elle. Marie, il y a une vidéo d'elle qui dit « Si tu veux, va dire à tout le monde que je t'ai frappé, personne va te croire. »
world, Johnny. Tell them, Johnny Depp. Johnny Depp, man, I'm a victim too of domestic violence, and yes. It's a fair fight. And see how many people believe or side with you. Malgré qu'il y a tout ça là, ils ont la force de venir nous dire que c'est Johnny Depp comme qui va perdre, lui qui va perdre comme ses rôles encore. Tu sais, 2016-2017 va se répéter encore une fois. Si ça serait vraiment abominable que s'il abandonne les procès. Il sait qu'il est innocent, c'est pour ça que justement il est en train de se battre pour tout ça, parce que techniquement il aurait pu continuer sa vie et essayer de reconstruire sa vie après tout ça. Là, c'était fini techniquement en 2017-2016, mais il a décidé de poursuivre Amber Heard en justice, etc. parce qu'il dit que c'est pas vrai. Il a tout perdu pour des fausses histoires, quoi. Oui, tout ça, ça veut pas dire que Johnny Depp va perdre son procès avec Amber Heard et tout, mais moi je peux vous dire comme techniquement ça sent pas bon. En tout cas, on va rentrer plus en détail dans la situation un autre jour, mais pour le moment voilà tout ce qui se passe avec Johnny Depp. Maintenant on passe au point suivant qui est Wendy Williams. Au cours des dernières semaines, si vous suivez le Wendy Williams Show, vous avez observé comme beaucoup de choses par rapport au comportement de Wendy Williams, surtout un épisode en particulier où elle n'avait pas du tout l'air dans son assiette. He's got a lot of mansions. Okay. The mansion that he owns right there, we've already talked about this. 109 rooms. I like You like those? the thing. No, I like the shoe cam music. 'Cause to me, we need to use. I feel like I gotta do my foot like. C'est un peu comme la boss, donc même si elle est comme ça, tu sais, c'est pas aux employés de venir lui dire ok, le show d'aujourd'hui est annulé. Ils sont obligés de la mettre sur scène et bon, elle va faire qu'est-ce qu'elle peut faire. Et malheureusement, le monde entier verra ces images-là d'elle. Ça, c'est vraiment mon avis, mais moi, j'avais vraiment l'impression qu'elle était intoxiquée. Ok, quand on dit intoxiquée, ça veut pas nécessairement dire de la cocaïne. Hein. Ok, ça peut être de l'alcool, ça peut être des trucs aussi banals que ça. Tu sais, mais en même temps, c'est pas de sa faute. Ces 3 dernières années, il se passe beaucoup de choses avec elle. Elle a littéralement besoin d'aide, mais à cause de money, à cause des views, on peut pas juste mettre pause à une production comme ça. Bon, la meuf, elle est là. Et elle est en train de souffrir devant nous tous, quoi. Puis on est en train de regarder ça. Bon, bien sûr, Internet a répondu à ça. Les gens ont commencé à parler de ses problèmes de dépendance qu'elle avait quand elle était plus jeune. Ça fait parler. C'est de la mauvaise presse. Elle était obligée de revenir le lendemain, je pense. Elle est venue nous expliquer que, bon, arrêtez de faire comme si vous êtes des docteurs, ok? Elle a dit ça, oui, mais poliment. Arrêtez de faire comme si vous êtes parfait, personne n'est parfait, ok? Elle a dit qu'elle n'était pas intoxiquée, qu'elle va bien. En tout cas, moi j'espère juste que Wendy Williams, elle va aller chercher de l'aide. Comme ça devient de plus en plus triste. Moi je sais pas comment les gens ils s'assoient et puis ils regardent comme son show télé. Juste la voir son état se détériorer. Comme, non merci, ok? J'ai pas envie de voir ça, j'ai pas envie de participer à ça. Mais en même temps, elle est super sur la défensive, mais encore, comme j'ai dit, tu viens, tu t'assois là, tu parles des problèmes des autres, mais tu peux pas vraiment attendre à ce que les gens, ils ferment les yeux sur tes problèmes. Surtout quand tu viens et tu montres ces problèmes-là, you know, comme ça, là, sans te gêner. Bon, c'est pas aussi de sa faute, mais tu viens et tu nous montres que justement, tu ne vas pas bien, etc. Donc, on est supposé de te voir comme ça, là, et continuer à faire nos trucs. On est supposé de faire comme si on s'en fout. Mais en tout cas, j'espère qu'elle va se saisir, parce qu'il y a quand même une certaine limite à qu'est-ce que tes producteurs, etc., ils vont accepter, quoi. Vous avez vu, à chaque fois qu'il y avait un problème, elle a été remplacée par d'autres gens, hein. Ils n'auront pas de souci à la remplacer, quoi. Et ça serait vraiment dommage que la dernière image qu'on a de Wendy Williams, c'est justement tout ça, là. En tout cas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, on parle de la NASA et leur découverte par rapport à la Lune. En fait, récemment, la NASA, ils ont annoncé qu'il y avait de l'eau sur la Lune. Pas de l'eau à l'état liquide, mais plutôt comme de la glace. Le truc, c'est qu'on savait ça déjà. Tu sais, on savait qu'il y avait de la glace sur la Lune, mais on savait
savais pas que cette glace-là, en fait, elle se limite pas aux endroits comme les creux, grottes ou je sais pas, comme des trous, ok? Il n'y a pas juste de la glace dans ces endroits-là, il y a aussi de la glace sur les surfaces ensoleillées. Donc même si le soleil frappe, etc., ça fond pas, c'est quand même là. Donc en fait, avec tout ça, c'est dans un futur utopique, on peut créer des fondations en fait où on va pouvoir utiliser cette glace là peut-être pour créer des stations lunaires, etc., s'il y a des voyages, exemple créer des transitions entre la Terre et Mars. C'est pas juste pour ça aussi, on peut examiner cette glace là pour voir est-ce qu'il y a des résidus, des microbes ou des bactéries qui peuvent nous faire croire que peut-être qu'il y a une forme de vie sur la Lune. S'ils trouvent certains composants dans la glace, ça peut dire ou révéler certaines choses par rapport aux autres lunes qui sont comme autour des planètes dans le système solaire. Je sais, c'est vraiment geek, ça a l'air un peu comme un télo, mais je trouve que c'est vraiment intéressant ce genre de sujet là. Maintenant on parle de TMZ et leur dernière gaffe, si je peux dire, ok? Gaffe, ça dépend parce que bon, ils ont fait exprès, ils savaient très bien que les gens ils allaient pas être contents, on voulait être les premiers à avoir sorti l'information. Bon, comme je l'ai dit dans l'intro, dernièrement en fait, DaBaby il a perdu son grand frère. C'est TMZ qui est venu nous informer de la situation, mais le truc c'est que l'information venait d'être reportée à la police, etc. En fait, DaBaby il avait pas reçu l'info quand TMZ l'avait publié. TMZ a fait la même chose qu'ils ont fait au début de l'année avec Kobe Bryant. Vanessa Bryant ne savait pas que son mari et sa fille étaient malheureusement décédés. C'est TMZ qui a sorti l'information avant même que les autorités aient pu contacter la famille. Je pense pas que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi c'est pas bien, pourquoi c'est bizarre, pourquoi c'est farfelu de faire des trucs comme ça. C'est la nouvelle ère, genre de journalisme. Je sais qu'on vient de loin avec le journalisme. Je sais pas si vous trouvez que c'est normal qu'en 2020, il se passe des trucs comme ça. Genre déjà au début de l'année c'était hyper choquant qu'ils ont fait avec Kobe Bryant, mais refaire ça une deuxième fois, tu sais quand ils ont annoncé la nouvelle, il y a 5 minutes en fait, DaBaby il venait de poster un selfie sur Instagram. Genre le gars il était souriant, il était en train de s'amuser là, il savait pas qu'est-ce qui se passait. C'est quand même le temps de commencer à parler de ce genre de truc là. Parce qu'il paraît c'est pas illégal. Moi je suis quand même choquée. Tu sais ils ont le droit de faire ça. Pour Kobe Bryant, la police a même critiqué TMZ en disant c'était n'importe quoi. Il y a des choses qui ne se font juste pas et t'as pas vraiment besoin d'avoir des explications pour voir pourquoi c'est mal. Moi-même, je me demande juste qui les appelle en fait. Il y a quelqu'un qui est assis au poste de police ou bien à l'hôpital et puis quand il y a des célébrités qui viennent, ils prennent directement le téléphone et puis ils appellent TMZ. Comment ça arrive en fait? En train de faire de l'argent, des millions en fait sur le décès des gens. C'est comme ok oui, on sait que les gens là ils ont pas beaucoup d'intégrité à TMZ, mais à ce point, je trouve que ce genre de choses là, c'est un peu comme la boîte de Pandore. Ça, c'est le genre de petit truc là. Tu laisses passer en mode ok, oui, ils ont annoncé avant que la famille sache. Ok, c'est dommage, mais c'est pas grave, c'est une gaffe. Tu vas te reprendre une prochaine fois. Mais le truc, c'est que justement, c'est comme la boîte de Pandore. Tu laisses un passer, deux passer, trois problèmes passer et là, boum, c'est le déluge. Mais mettons, tout le monde croit qu'ils ont le droit de divulguer n'importe quelle information qu'ils veulent. Bientôt, ça va être quoi là? Justement, les gens vont commencer à sortir des autopsies et tout. Et puis, c'est là qu'on va commencer à dire, ok, oui, maintenant, on commence à aller loin, il faut en parler. Non, you know, c'est pas à la fin qu'on en parle. C'est quand ça commence justement à dégénérer qu'on parle de ça. Bref, on passe au prochain point. Mon dernier point, maintenant, on va parler de Nicki Minaj et un peu tout ce qui se passe autour d'elle. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bon, je vous apporte pas comme la nouvelle, vous le savez déjà, elle a accouché, elle a eu un garçon. Bon, on n'a pas vraiment de nouvelles de son mari, elle a plus parlé de son bébé qu'autre chose. C'est bien pour elle, on est content. Depuis qu'elle a accouché, elle a sorti 2 collaborations si je me trompe pas. Et 2 chansons ont touché les charts. Donc bon, actuellement tout va bien avec elle. Les gens ils sont bien contents qu'elle est de retour. Dans sa première collaboration, elle a parlé de Drake. Bon, elle a parlé de son fils plutôt, ok, et après les deux ils ont commencé à se parler sur les réseaux sociaux. Donc Drake et Nicki Minaj sont officiellement amis, ils se sont suivis la même soirée, ok, après qu'elle a parlé de son fils Adonis, ok. Dans la chanson elle a dit honnêtement j'espère qu'un jour bon, mon fils et Adonis ils joueront ensemble, c'est vraiment cute. J'espère que maintenant les Barbs ils vont arrêter d'insulter Drake madame midi soir. J'espère que maintenant les fans de Drake vont arrêter d'insulter Nicki parce que
oui, quand ils ont arrêté d'être amis, il y a commencé à avoir de la tension entre les deux fanbases. Bon, par rapport aux médias, comme j'avais dit dans l'intro, dernièrement, en fait, il y a le blog E! Qui a sorti un article sur un tweet que Nicki, elle avait fait. Ils ont écrit un article sur Nicki parce qu'elle avait parlé de son bébé et elle avait parlé du fait d'avoir une nounou. En fait, il y avait un fan qui avait demandé à Nicki, genre fais comme les autres célébrités, va te chercher une nounou pour que tu puisses passer du temps avec nous. Mais tu sais, c'était une blague, comme inside joke comme on dit. Et juste pour blaguer, elle a dit effectivement, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui lui disent ça, comme va trouver une nounou, genre tu sais, comme reviens dans le monde d'internet, tu sais, reposte tes photos, refais tes trucs des célébrités, etc. Donc elle est en train de penser à comme cette décision là justement, mais c'est pas quelque chose de facile, ok, comme une décision. Et voilà, maintenant il y a E-News qui se lève et qui écrit un article en disant Nicki Minaj en fait est en train d'hésiter entre élever son enfant elle seule ou payer une nounou pour l'aider à élever son enfant et que c'est vraiment une décision difficile pour elle. Les gens là, ils sont malades, hein? Non mais attends, ils ont essayé de dire que elle est déjà fatiguée. Oh my god, un bébé, j'en ai marre, tu sais, je veux revenir à Hollywood, etc. Ils ont essayé de faire croire que, non, elle est en train de se plaindre du fait que elle est en train de juste être une maman. Parce que ouais, les gens normaux, on éduque nos enfants tout seuls, genre c'est la famille qui éduque les enfants, c'est pas comme une nounou, une gouvernante, etc. C'était vraiment dégueulasse en fait, comme en tête de titre. Juste générer la haine comme ça. Ok, tu regardais même la section commentaires, tu comprenais justement qu'est-ce que le blog ils ont essayé de faire. Parce qu'il y a des gens qui étaient comme ouais mais nous les gens normaux on éduque nos enfants tout seuls, on n'a pas de nounou. Il y en a d'autres qui disent oui mais elle est énervante. Vraiment, générer la haine comme ça. Encore, j'applaudis les fans, les barbs, etc. pour pas se taire et justement spammer ce genre de publication-là. Un peu comme TMZ. J'applaudis les gens qui dénoncent TMZ et leurs agissements. Tu sais, je sais quand même que c'est des blogs. Leur but, c'est de faire parler les gens. Mais ça avait plus l'air de comme quelqu'un qui essaie de générer de la haine plus qu'autre chose. Ok, le dernier point de la vidéo, maintenant, on parle de Orlando Brown. Ça fait, waouh, presque 5 mois que j'ai pas parlé de lui et de sa situation. Je voulais faire une vidéo en fait pour souligner comme sa situation, en même temps pour dire aux gens hey, si tu passes sur son compte Instagram, tu sais, envoie-lui la force, ça coûte rien, comme dépose un cœur par-ci par-là, envoie un message hey je te connais depuis que je suis petite, comme je sais pas, comme force à toi, tu sais, des trucs comme ça. Plusieurs mois plus tard, on a enfin une mise à jour par rapport à Orlando Brown. Il était à l'église et il était en train de parler à les personnes qui étaient dans la foule, etc. C'était une église de communauté, donc c'est des gens qui se connaissent entre eux. Il est monté sur scène en fait pour parler du fait qu'il a été accepté dans l'église, il a été bien accueilli, il est reconnaissant. Bon, il s'est présenté, il a dit vous me connaissez, vous m'avez sûrement vu comme sur Phénomène Raven. Il n'a pas eu peur de surligner ça. Il a dit que durant les dernières années, il a eu plein de problèmes. Il avait des problèmes avec la méthamphétamine, il a avoué qu'il avait des problèmes de drogue, problèmes de consommation de cannabis et il a un peu parlé aussi du fait qu'il était un peu addict à internet en mode tu sais, justement les clics, les likes, les gens qui dit on refait le même truc drôle, fais un live encore où tu racontes n'importe quoi. Bon, ça libère de la sérotonine dans ton cerveau, que tu le veuilles ou non, tu vas sûrement revenir vers ce genre de truc là, surtout si tu vas mal dans ta vie. Donc bref, c'était ça qu'il expliquait sur scène. Il a dit que c'est sa copine actuelle qu'il a référée vers l'église et il est très reconnaissant. Il a dit qu'il s'est fait justement de nouveaux amis, mais il n'a pas utilisé le terme ami, il a dit il s'est fait des nouveaux frères et sœurs. Donc moi je suis vraiment contente en tout cas d'entendre tout ça. Quand même ça se voit qu'il va bien. Il y avait une autre photo qu'il avait pris avec un fan, ok, un fan qu'il avait vu je pense au supermarché. Même là encore tu vois, ça se voit qu'il commence à aller un peu bien parce que excuse-moi là, le Orlando Brown d'il y a 2 ans et celui de maintenant c'est pas le même. Ça se voyait que comme toutes ces histoires là, ça allait pas bien se terminer. Genre je suis vraiment contente qu'il a réussi à faire quelque chose et que justement les gens ils ont intervenu. Voilà qu'est-ce qui se passe avec lui. J'espère qu'il va rester sur ce chemin là. Mais en tout cas si on a des nouvelles de lui, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Il est assez privé. Mais en tout cas je l'applaudis, ok, de ne pas en même temps trop divulguer tout ce qui se passe dans sa vie privée sur internet et justement de commencer à s'éloigner justement d'internet. Un gros bravo à lui. En tout cas that's it pour aujourd'hui. Moi qu'est-ce que vous pensez des sujets d'aujourd'hui sur comme la découverte sur la lune, par rapport à la glace, par rapport à Johnny Depp ou Wendy Williams, etc. Bon, je vais pas tarder, je termine la vidéo là. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. On va se revoir très bientôt, ok, ne vous inquiétez pas. Alors si vous avez aimé, mettez un pouce, on va se revoir next time. Alors comme toujours,
Gros bisous, puis bye.